Vous avez les jambes lourdes, gonflées, vous ressentez une fatigue dans le bas du corps. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un inconfort que beaucoup de femmes connaissent, surtout après 60 ans. La sensation de jambes lourdes, ce poids dans les jambes en fin de journée, ce gonflement désagréable et parfois cette fatigue lancinante dans le bas du corps. Et c'est loin d'être anodin. En médecine chinoise, ce sont des signes qui ne sont pas simplement liés à une mauvaise circulation sanguine, mais souvent à un déséquilibre énergétique plus profond. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi ces sensations apparaissent, ce que votre mode de vie peut y changer et surtout comment activer un point clé de digitopression, le point RAT9, un allié précieux pour alléger le bas du corps et soutenir la circulation des liquides. En médecine chinoise, les jambes lourdes et gonflées sont généralement considérées comme le reflet d'un trouble dans la circulation des liquides organiques qu'on appelle yin. Ces liquides ont pour mission d'humidifier, nourrir et protéger les tissus. Mais pour circuler correctement, ils dépendent du mouvement du qi, cette énergie vitale qui anime tout l'organisme. Lorsque le qi stagne, ralentit ou s'affaiblit, les liquides cessent de circuler librement et finissent par s'accumuler, notamment dans le bas du corps. Mais alors, qu'est-ce qui peut provoquer cette stagnation du qi ou cette mauvaise gestion des liquides? La réponse se trouve souvent dans notre hygiène de vie quotidienne. Une alimentation trop froide ou crue, consommée régulièrement, a tendance à affaiblir la rate, cet organe clé en médecine chinoise qui transforme les aliments et fait monter le qi clair vers le haut. Mais lorsqu'elle est affaiblie, elle n'arrive plus à transporter les liquides. Ils stagnent, s'alourdissent et descendent dans les jambes. La sédentarité, qu'il s'agisse de longues périodes assises ou debout, sans mouvement, elle ralentit également la circulation. Le corps a besoin de mouvements doux et réguliers pour faire circuler le qi. De plus, un stress émotionnel chronique en bloquant le qi du foie peut aussi entraver la circulation dans les jambes. Et bien sûr, le temps qui passe joue aussi son rôle. Avec l'âge, l'énergie du rein, en particulier le yang du rein, décline naturellement, ce qui freine l'évacuation des liquides. Si on regarde les choses plus en détail, 4 grands déséquilibres peuvent être en cause. Le premier est la déficience de la rate. C'est l'un des plus fréquents. Quand la rate est affaiblie, elle ne peut plus transformer les liquides ni les faire circuler correctement. Ils s'accumulent alors dans le bas du corps, provoquant une sensation de lourdeur, de gonflement, de fatigue après les repas, et parfois même des ballonnements ou des selles molles. Le deuxième déséquilibre, souvent lié au premier, est l'accumulation d'humidité. Cette humidité est lourde, stagnante, et elle adore s'installer dans les jambes. Le matin, on se lève avec la sensation d'avoir déjà les jambes gonflées. Les urines peuvent être troubles ou peu abondantes, et on ressent une sorte de flou mental ou de lenteur à démarrer la journée. Et cela ne s'arrange pas au fil du temps. Le troisième équilibre concerne la stase de qi ou de sang. Le qi et le sang doivent circuler librement dans tout le corps. S'ils stagnent, cela peut provoquer des douleurs fixes dans les jambes, des crampes, une sensation de tension ou de lourdeur, parfois même des varices ou une couleur violacée de la langue. Enfin, la déficience d'urine, en particulier chez les personnes âgées ou épuisées, peut entraîner une mauvaise transformation des liquides. Le yang du rein n'étant plus assez fort pour faire circuler et réchauffer les fluides, des œdèmes apparaissent souvent au niveau des chevilles. Cela s'accompagne d'une profonde fatigue, une sensation de froid dans les lombes, d'urine claire ou très rare et d'une langue pâle et gonflée. Alors que faire pour améliorer cette circulation et retrouver des jambes plus légères? En médecine chinoise, on agit en douceur, mais en profondeur. L'un des piliers, c'est l'alimentation. Je vous conseille de privilégier des repas simples, chauds, faciles à digérer,
comme des potages à base de lentilles corail, des carottes et gingembre, du riz complet et un peu de curcuma, ou encore des bouillies de millet au petit déjeuner. Les soupes de miso sont également excellentes, notamment avec un peu de tofu et d'algues. Les épices douces comme la cannelle, le fenouil ou le clou de girofle soutiennent la rate sans l'agresser. En revanche, mieux vaut éviter les crudités, les produits laitiers froids ou sucrés et bien sûr les aliments ultra transformés. En complément, certaines plantes sont très utiles pour drainer l'humidité et tonifier la rate, comme l'ortie et le pissenlit. L'écorce de mandarine est aussi connue pour faire circuler le qi, tandis que les graines de fenouil ou la racine de réglisse réchauffent le système digestif. Bien sûr, pour des effets optimaux, il convient d'adapter ces conseils à votre terrain énergétique. Le mouvement est tout aussi essentiel. Le Qigong, par ses gestes amples et lents, favorise une meilleure circulation du Qi et des liquides. Vous pouvez pratiquer des balancements doux des bras, des flexions légères des genoux ou encore des automassages du bas des jambes vers le haut. Et cela en synchronisant avec votre respiration. Et même une simple marche en conscience peut faire beaucoup de bien. Et puis il y a la digitopression. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un point que j'apprécie particulièrement, le point RAT9. C'est un point clé pour éliminer l'humidité et alléger les jambes. Il se trouve sur la face interne de la jambe, juste sous le genou, dans le creux qui se forme sous le condyle médial du tibia. Pour le trouver, asseyez-vous confortablement, placez vos doigts sur l'intérieur du genou et sentez ce petit creux à la jonction entre le muscle et l'os. C'est là. Pour le stimuler, appuyez doucement avec votre pouce ou votre index en faisant de petits cercles lents. Massez pendant 1 à 2 minutes de chaque côté. Si vous le faites le soir, après une journée où vous êtes resté debout ou immobile longtemps, vous devriez rapidement ressentir un soulagement. En complément, vous pouvez aussi explorer d'autres points comme estomac 36 pour tonifier la rate ou x3 qui aide à faire circuler le qi du foie. Les jambes lourdes ne sont pas quelque chose d'inéluctable. En comprenant ce que votre corps cherche à vous dire, vous pouvez agir avec bienveillance, en douceur et retrouver une sensation de légèreté et de fluidité. Prenez le temps de tester ces conseils. Massez le point RAT9 ce soir et observez ce qui change. Et surtout, restez à l'écoute de vous-même. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à la partager avec une amie qui pourrait en avoir besoin. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai préparé un guide offert pour soutenir votre énergie naturellement après 60 ans. Vous trouverez le lien juste sous cette vidéo. À très bientôt. Prenez soin de vous.